Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un autoportrait. Encore une fois, c'est un défi pour moi parce que j'ai déjà quelques problèmes avec les proportions et généralement quand je dessine un visage, ça ne ressemble pas vraiment à la personne que j'avais en tête. Et donc du coup, c'est un petit défi pour moi. J'ai préféré faire un autoportrait car comme ça, si c'est raté, ça ne vexe que moi. Alors lorsque je peins un portrait, je fais toujours un dessin en dessous, pour avoir une idée assez précise, des traits du visage pour que ce soit le plus ressemblant possible. Je n'aime pas du tout partir de rien. Ça me permet d'avoir une base, pour travailler et des repères auxquels, j'ai moins à penser et je peux juste me concentrer sur, les couleurs. Et ce que j'aime faire aussi, c'est, plutôt que d'aller directement, très franchement avec de la couleur, je préfère, y aller petit à petit et faire, plusieurs couches, de couleurs pour construire, les volumes, en douceur et rajouter là où ça a besoin. Comme ça, j'ai un peu moins peur de me tromper et les petites erreurs sont plus facilement rattrapables. Pour créer la couleur de la peau, il y a plein de mélanges possibles et chaque artiste a ses mélanges préférés. Moi, je sais que j'aime mélanger du magenta, de l'or de quinacridone et de temps en temps un petit peu d'ocre jaune. Comme ça éteint un petit peu la couleur et ça donne une couleur un tout petit peu plus naturelle. Mais il y a aussi plein d'autres mélanges possibles avec du sépia par exemple, des jaunes un peu plus francs ou des rouges plus francs aussi, toujours en couleur très, très diluée, très pastel et comme ça on a cette couleur de peau très douce et ça dépend aussi du teint de la personne qu'on peint bien sûr. Et j'aime aussi faire les ombres en violet pour avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre grâce au jaune de la peau. D'ailleurs, mes ombres violettes sont assez visibles pour l'instant, mais avec les couches successives, ce sera beaucoup moins violet et ça fera beaucoup plus une impression d'ombre. Alors ici, j'ai déjà entamé la deuxième couche. J'essaie de donner du volume à certaines parties. Les couches vont se succéder assez rapidement en fait, car je ne fais pas beaucoup de choses sur une seule couche. J'essaye de construire mes couleurs vraiment petit à petit pour pouvoir moduler les volumes à volonté. Et alors, pendant très longtemps, le portrait va sembler très étrange car je vais faire les yeux vraiment à la fin. Et donc avoir ces deux espaces blancs au niveau des yeux est un peu étrange. Alors le portrait n'est pas forcément un de mes points forts, d'abord parce que j'ai quelques lacunes en dessin et je ne sais pas, généralement je ne sais pas rendre un portrait ressemblant, mais je m'améliore, donc vous voyez, il ne faut pas désespérer, il faut continuer à travailler. Donc déjà, peindre un portrait en soi, c'est mon but, mais surtout, c'est de le faire de manière un peu plus expressive que ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais un portrait. D'habitude, je fais plutôt des détails, c'est quelque chose d'assez plus proche du réalisme que mon style habituel. Et donc là, j'essaye vraiment d'avoir des grandes zones de couleurs, hein, et d'avoir des flous, d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus expressif que réaliste. Alors bien sûr, même si je veux que ça reste expressif, il y a quand même des choses qui vont nécessiter du détail, juste pour que je sois reconnaissable au moins. Donc les yeux et la bouche sont deux éléments que j'ai l'impression qu'il faut que je détaille un petit peu plus. Mais pour le reste, par exemple pour les cheveux, je fais vraiment le strict, je vais faire en tout cas vraiment le strict minimum. Et vous verrez que ça va rendre plutôt pas mal.
Et donc pour avoir ce côté un petit peu plus expressif et ce côté un peu plus détaillé, je vais alterner entre 2 pinceaux. Un pinceau à sortie longue pour, tout le côté expressif, toutes les zones floues, toutes les zones qui n'ont pas besoin de détails. Et par contre pour toutes les petites zones qui ont besoin de détails, par contre, je vais utiliser un pinceau rond, plus petit et plus précis. Alors pour travailler les ombres en douceur, j'appose de la couleur avec un pinceau dans les zones où vraiment je veux que ce soit le plus foncé. Et ensuite je viens dégrader avec un autre pinceau qui a juste de l'eau dedans. Et j'étale donc cette couleur pour la diluer et pour la flouter et donc donner cette impression d'ombre. Pour la couleur de mes ombres, j'utilise toujours le mélange de couleurs de peau que j'ai créé au début. C'est de l'ordoquinacridone, du magenta, un peu d'ocre, de temps en temps même un petit peu d'écarlate brûlée de quinacridone, auquel j'ajoute du violet, mais pas en trop grande quantité pour que ça reste une couleur chaude et qu'il y ait toujours une unité dans les couleurs de mon visage. Alors ce n'est pas encore, très clair pour l'instant, mais je porte des lunettes parce que je suis, très myope et ces lunettes de myope modifient, mon visage, par exemple, on a l'impression que la partie, derrière mes lunettes, donc mes yeux, est beaucoup plus petite que le reste, de mon visage et donc il y a un décroché, sur le côté, sur ma tempe, qu'on peut voir dans le verre de lunettes. Et j'ai essayé de reproduire ça, mais en peignant, j'avais vraiment le réflexe de rejoindre toute la partie de la tempe, même à travers les lunettes. Et donc je n'ai pas totalement réussi à capter ce petit détail, mais je ferai plus attention la prochaine fois. Alors comme vous pouvez le voir, j'ajoute encore des couches, j'ajoute encore du volume sur les yeux. Là, je suis en train de faire en sorte que le blanc de mon œil ne soit pas totalement blanc, parce que ça pourrait être un petit peu étrange. Le blanc de notre œil n'est jamais totalement blanc. Donc j'utilise un tout petit peu d'ocre jaune pour juste donner une teinte légèrement jaune et faire en sorte que ça ait un petit peu plus de chaleur. Alors l'image pour l'instant est toujours aussi étrange et bizarre, mais ça va venir, je vais bientôt ajouter les yeux. Et si j'ai une petite autocritique à faire dès maintenant, je pense que je n'ai pas assez osé les couleurs et que j'aurais dû plus mettre en valeur le teint de ma peau. J'aurais dû y aller un petit peu plus franchement. Alors je vais en rajouter à la fin parce que je m'en suis rendu compte à la fin. Mais je pense qu'il faut vraiment oser les couleurs dès la première couche pour la peau. Parce qu'au fur et à mesure qu'on accentue certaines zones, qu'on fonce, qu'on ajoute les ombres, on se rend compte que le teint de la peau est beaucoup trop clair par rapport au reste. C'est en partie dû à cause du séchage qui fait que l'aquarelle sèche un tout petit peu plus clair que ce qu'on a posé, mais c'est aussi dû au fait de cette impression de contraste. Plus le contraste est grand, plus on a l'impression que donc les parties sombres sont sombres et les parties claires sont vraiment trop claires. Donc là, j'aurais vraiment pu ajouter plus de couleurs sur ma peau. Et alors si j'ai vraiment un conseil à donner, si vous vous lancez dans le portrait de quelqu'un, ne commencez pas par quelqu'un qui porte des lunettes, car dessiner et peindre des lunettes, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile à faire dans un portrait. Car notre visage n'est pas du tout symétrique, donc qu'il y ait des petites différences entre la gauche et la droite, ça ne pose pas de problème. Mais des lunettes sont totalement symétriques et devraient être normalement totalement égales à gauche et à droite. Et pour moi, ça a été très difficile à faire et elles ne sont vraiment pas du tout symétriques. Alors pour donner un petit peu plus de contexte à mon image, j'ai commencé à ajouter des cheveux, ou du moins l'impression de cheveux. Je vais pas du tout faire et les dessiner cheveux par cheveux. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux plutôt une ambiance, une impression. Et de toute façon, j'ai toujours les cheveux un petit peu
en vrac qui est jamais trop bien coiffé, donc ce rendu très flou leur va très bien. Alors j'ai beaucoup de mal à rendre la couleur des cheveux, je pense que ici elle est un tout petit peu trop claire. J'ai utilisé du sépia et de l'ocre jaune. On se rapproche de ma couleur naturelle, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais parlons du matériel utilisé, donc j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 8, donc un pinceau à sortie longue, et un Escoda Versatile numéro 6 pour les plus petits détails. Et j'ai expérimenté avec un Escoda Reserva numéro 10 pour faire les cheveux. Pour les couleurs, j'ai utilisé du Verona Gold Ochre pour l'ocre jaune, de l'or de quinacridone, du magenta, de l'écarlate brûlée de quinacridone, du sépia, du violet de carbazole et de l'Undersea Green. Et mon papier est du Arche en grain torchon. Et donc du coup là je commence à rajouter les yeux, ce qui va rendre mon portrait un petit peu plus agréable à regarder. J'ai les yeux plutôt bleu-gris, mais j'ai décidé de les faire avec l'Undersea Green pour garder une teinte vraiment très uniforme entre toutes les teintes de mon visage, pour que ce soit une teinte un peu chaude, un peu douce, et donc j'ai préféré garder une teinte un peu plus verte que bleue. Et j'ajoute aussi quelques détails dans les cheveux avec ce pinceau un petit peu étrange qui a une pointe fine mais aussi un corps un petit peu plus large. C'est un pinceau que j'ai du mal à utiliser parce que je ne sais jamais quand l'utiliser. Mais il m'a semblé intéressant pour faire quelques détails dans les cheveux, juste dessiner quelques cheveux par-ci par-là pour avoir un petit peu une idée de texture. Et finalement, dans ce portrait, ce qui a été plus facile pour moi, ça a été de peindre les yeux. Ça m'a paru évident. J'ai bien fait attention à laisser des blancs dans la couleur de ma pupille pour représenter un reflet de lumière dans mes yeux. Ça ajoute de la vie aux yeux généralement, et c'est une bonne chose à faire. Mais si on oublie de laisser ce blanc, on peut tout à fait le rajouter avec de l'encre blanche, de la gouache ou un stylo blanc sans aucun problème. Et maintenant je rajoute un petit peu de couleur et de chaleur sur ma peau. Donc une fois que j'ai ajouté toutes ces parties sombres, je me suis vraiment rendu compte que la couleur de ma peau était beaucoup trop claire. J'aurais pu aller plus loin, je n'ai pas osé. Ça donne un ensemble très doux et quand même très agréable à regarder. Mais je suis assez curieuse de ce que ça donnerait avec des couleurs beaucoup plus prononcées. Alors je suis très contente de cet autoportrait, même si les proportions ne sont pas totalement exactes. On me reconnaît tout de même, et c'est le plus important. Je n'aurais pas pu faire ça il y a quelques mois, donc c'est que je progresse, c'est que je continue à progresser, et que vous pouvez aussi progresser en vous entraînant un peu tous les jours, ou un peu de temps en temps. Il y a toujours de la place pour le progrès. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas et j'y répondrai avec plaisir. Et à bientôt!